ce soir, je te demande quelque chose de toi. Une parole, une vision, une atmosphère qui change tout. Une guérison dans ma maison. Ton amour, ton pardon, Ta puissance.
Shalom, shalom chez vous. Merci, merci pour votre disponibilité. Nous nous introduisons ainsi, avec votre permission, dans vos maisons, partout où vous êtes. Vous avez cette occasion-là aujourd'hui de nous suivre. Merci, merci. Nous disons merci à Dieu qui nous donne aussi cette occasion de parler de sa part. C'est vraiment une opportunité que nous devons saisir pour parler aussi de ce que Jésus a fait pendant son passage ici sur cette terre. Nous sommes dans un temps où nous sommes en train de parler de la résurrection de Jésus, mais j'aimerais retourner un peu en arrière pour que nous parlions de ce que Jésus a fait pendant qu'il était encore sur cette terre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un passage dans les Écritures, dont vous avez vos Bibles, je crois. Nous allons lire ensemble le passage suivant, dans Luc 7, versets 11 à 17. Luc 7, 11 à 17. C'est la parole de Dieu de Jésus-Christ. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. On a dit qu'il était avec la foule. Il allait, vous savez, le Seigneur allait de lieu en lieu faisant du bien. Il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il faisait beaucoup de bien, beaucoup de guérisons autour de lui. Et cette circonstance, c'est une circonstance de la résurrection d'un fils unique d'une mère. On nous parle d'une veuve d'ailleurs. Donc cette femme, il y avait une femme qui avait déjà perdu son mari. Et son fils unique, l'unique espoir qui lui restait, parce que vous savez, quand on perd son mari, on devient parfois abandonné à soi-même. On s'est dit de quoi le lendemain sera fait. On est sans espoir. Et peut-être son espoir pouvait se porter sur son fils, son unique, on a dit. Et il est arrivé quelque chose, on ne nous a pas relaté. C'est quoi la maladie? Qu'est-ce qui a emporté son fils? Il est mort, bien aimé. Et on a pris le fils, on est allé l'enterrer. Et c'est sur le chemin où on allait vers le cimetière pour l'enterrer, on a rencontré le cortège de Jésus-Christ. Jésus venait avec ses disciples qui l'entouraient. Il était un homme de foule. Il y avait tout le temps beaucoup de gens autour de lui qui les suivaient. Et de cette rencontre, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Jésus a touché les cercueils. Il a parlé, il a dit à la femme, ne pleure pas. Et il a dit au mort, jeune homme, lève-toi. Et le fils s'est réveillé, il a été ressuscité. On l'a rendu à sa mère. Cette histoire a suscité beaucoup d'étonnement parmi les gens. Ils ont dit, un grand prophète est apparu au milieu de nous. Et cela a fait la joie, l'honneur à notre maître. Bien aimé, ce passage, il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer, qui peuvent nous servir aussi aujourd'hui. Vous qui suivez cette émission, le Seigneur est en train de vous parler. Le Seigneur est en train de vous donner un message poignant. D'abord, le contexte dans lequel se trouve cette femme, la situation dans laquelle se trouve cette femme. C'est une veuve. C'est une situation que nous pouvons comparer au monde actuellement. Vous êtes dans une situation où vous vous dites, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je n'ai pas d'espoir. Je n'ai personne. Je n'ai pas de famille. Je n'ai personne qui me soutient. Je suis seul au monde. Il est le frère de ceux qui n'ont pas de frère. Il est l'ami de ceux qui n'ont pas d'amis.
Si vous avez encore, vous êtes entouré des amis, vous êtes entouré, vous vous retrouvez bien dans votre famille, vous vous dites, notre papa est vivant, nous avons nos parents avec nous, peut-être que vous n'avez pas encore ressenti le besoin d'avoir Jésus dans votre vie. Mais c'est pour cette catégorie-là, de gens qui n'ont pas d'espoir, de gens qui n'ont pas, dont l'avenir est sombre. Jésus est venu pour ce genre de personnes. La situation de cette femme représente la situation qui vit maintenant, qui traverse toute l'humanité, bien-aimée. Parce que l'humanité vit sans le Seigneur, sans Jésus qui est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Vous avez mis Jésus de côté, vous vous êtes dit, nous allons nous en sortir, nous avons de moyens, nous avons vraiment tout ce qu'il nous faut pour nous en sortir dans la vie. Nous avons fait des grandes études, nous sommes vraiment bien installés dans la société. Je suis belle, je suis beau, j'ai tout ce qu'il me faut pour réussir. Tu as oublié une chose très importante, tu as mis Jésus de côté. Bien-aimé, c'est ça un peu les genres de situations où se retrouve cette femme. Cette femme qui est sans espoir, sans avenir, elle se disait, on ne sait pas de quoi demain sera fait. La femme rencontre maintenant le Seigneur Jésus. Une chose importante, bien-aimé. Vous êtes en train de le suivre. C'est un moment où le Seigneur est en train de vous rencontrer dans votre situation, dans votre désespoir. Vous êtes dans le péché. Vous vous dites, comment je vais m'en sortir de cette situation? Comment je vais sortir du péché? Bien-aimé, il n'y a qu'un seul chemin, c'est rencontrer Jésus. Ce jour-là, il y avait un cortège de la mort qui a rencontré le cortège de la vie. Bien-aimé, quelque chose s'est passé. Jésus a donné la vie. Il n'y a aucune situation que Jésus a rencontrée et cette situation est restée la même. Toute situation, tout problème a trouvé solution devant Jésus. Il dit à la femme, femme, ne pleure pas. Bien-aimé, Dieu nous parle aujourd'hui. Il est venu essuyer tes larmes. Tu as pleuré depuis longtemps. Tu as pleuré devant les gens, devant des hommes. Ils t'ont peut-être soulagé ta situation pour un temps. Et le problème demeurait toujours. Je ne sais pas quel est ton problème. Tu es esclave du péché. Tu es esclave, je ne sais pas de quelle situation. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'offre une occasion de le rencontrer. Quand cette femme a rencontré le Seigneur, il a dit, ne pleure pas. Bien-aimé, le Seigneur te dit, ne pleure pas. Tu as pleuré depuis longtemps. Tu as pleuré, tu as gémi. Mais tes pleurs n'ont rien changé à ta situation. Tes pleurs n'ont rien changé à ta vie. Tu es resté toujours dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que le Maître, le Seigneur des Seigneurs, n'avait pas rencontré ton chemin, n'était pas sur ton passage. Et le Seigneur est arrivé, il a dit à cette femme, ne pleure pas. Il est allé vers le cercueil, il a touché le cercueil, le Fils, il a parlé aux morts, bien-aimés. Le Seigneur a parlé à ces garçons qui étaient considérés morts, attestés morts. Il a parlé, il a entendu la voix du Seigneur. Bien-aimé, pendant que tu nous suis là, tu peux aussi entendre la voix du Seigneur qui te parle. Le Seigneur qui te parle dans ta situation, qui te dit, arrête ce que tu es en train de faire. Arrête la route que tu es en train de suivre. Je ne suis pas là-bas. Le Seigneur a parlé à quelque chose qui était déjà perdu selon les hommes. Perdu selon l'humanité. Parce que cet enfant était déjà déclaré mort. On allait même l'enterrer. On était sur le chemin d'aller l'enterrer. Là, je ne sais pas. Peut-être que dans ta situation, qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est perdu, sans espoir? Les fiancés là qui t'a abandonné, il s'est même déjà marié et fiancé à une autre fille. Mais tu t'es dit, Dieu m'avait parlé que ce sera l'homme de ma vie, ce sera lui. Dieu est capable de ressusciter encore l'amour dans le cœur de ses bien-aimés pour qu'ils puissent revenir à toi et revenir sur les chemins de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta situation qui est déjà perdue. Nous sommes en train de parler pendant cette période de la résurrection, de Jésus qui donne la vie, de Jésus qui ressuscite des choses. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Le Seigneur là, il est vivant, il est présent et c'est lui que nous vous prêchons. Il a parlé au jeune homme mort, il a dit, jeune homme, lève-toi. Bien-aimé, il faut parler à la situation. Il faut parler à la maladie. Il faut parler au péché là qui vous enveloppe facilement. Le péché là qui vous entoure. Vous êtes en train de chercher comment vous en sortir. Vous n'y arrivez pas. Parlez à ça. Dites,
Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas le temple de péché. Ce n'est pas le temple où doit résider des mauvaises choses. Parce que le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Parle au Seigneur. Parle aussi à la mort. Parle aussi à la maladie. Je ne sais pas ta mort, c'est sur le plan financier. C'est la dernière fois que tu as touché un grand billet d'argent, je ne sais pas si c'est quand. Tu es là assis en train de nous suivre. Tu t'es dit, comment demain je vais faire? Qu'est-ce que je vais manger demain? Demain, comment je vais pouvoir m'en sortir? J'ai des enfants à ma charge. Comment est-ce qu'ils iront à l'école? Comment est-ce que... de quoi d'ailleurs ils seront vêtus demain? Tu te poses autant de questions. Le Seigneur est là pour toi. Il te parle. Il te dit, parle à la situation. Parle à la maladie. Parle à la pauvreté. Dis à la pauvreté, ma maison n'est pas la maison de la pauvreté. Mon foyer n'est pas un foyer de troubles. Mon foyer n'est pas un foyer de division, de querelles. Mon foyer doit être un foyer où on doit sentir la joie, la paix du Seigneur dans mon foyer. Bien-aimés, nous avons souvent l'habitude de prier, c'est bien, mais faire aussi des déclarations par rapport à la situation. Commander. Tu peux commander les surnaturels. Tu peux commander le matin, comme on dit dans la parole de Dieu bien-aimé. Tu peux déjà programmer ce qui va t'arriver durant la journée. Si des situations perdurent, c'est parce que tu acceptes ça comme normal. Tu te dis, bon, ça arrive, c'est normal, ça va passer. Non, ça ne va pas passer si tu n'arrêtes pas. Ça ne va pas passer si tu ne déclares pas la vie. Le Seigneur a appelé un mort, il parle à un mort, et le mort entend la voix de Jésus, il se lève. Il ressuscite. Parle aussi à cette situation. Parle, ordonne, donne des ordres. Cette situation va entendre parce qu'elle a des oreilles. Elle a des oreilles. Elle va entendre et elle va céder la place à la vie. Elle va céder la place à la prospérité. Elle va céder la place à la santé divine. C'est possible. Le fils unique de cette femme est mort. Et le fils unique de Dieu est venu apporter la vie. Bien-aimé, de cette rencontre, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Jésus a donné la vie, il a communiqué la vie, il a communiqué le salut. Cet événement qui s'est passé, bien aimé, a apporté beaucoup de joie parmi le peuple. Les gens se sont réjouis, ils ont fait des déclarations pour dire « Un grand prophète a paru au milieu de nous ». Un grand prophète. Pourquoi ta situation ne donnerait-elle pas gloire à Jésus? Pourquoi les gens ne diront-ils pas, le monde ne dira-t-il pas, Jésus est ressuscité? Assurément cet homme était le Fils de Dieu, comme le jour de sa résurrection. Cela a épaté des gens, ils ont dit, non, il est vraiment ressuscité, il est vivant, il était vraiment le Fils de Dieu, nous croyons à cela. Bien-aimé, je voudrais que par ta situation, par des problèmes que tu traverses, quand tu vas invoquer le Seigneur et qu'il va opérer des prodiges et des miracles, les gens vont croire à ton Dieu. Les gens vont croire que tu sers un Dieu puissant. Les gens vont croire que tu as un Dieu bien-aimé. Pourquoi les gens se moquent-ils de toi? C'est parce que tu n'ordonnes pas, tu ne donnes pas des ordres, tu n'utilises pas la grâce, tu n'utilises pas la puissance que Dieu a mis en toi, la puissance de la résurrection. Dieu a mis en toi la puissance de la résurrection parce que le même esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, il vit en nous. Cet esprit-là, il nous donne la vie, il rend la vie à nos corps mortels. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur. Ordonne que des choses se passent dans ta vie. Ordonne que tout ce qui n'est pas selon le plan de Dieu puisse disparaître pour que ce qui est selon le plan de Dieu apparaisse dans ta vie et que tu vives le miracle de Dieu. En ce moment-là, les gens vont dire, tu as vraiment un Dieu, tu es vraiment enfant de Dieu, tu appartiens vraiment au Seigneur. Dieu ne tire pas gloire de ta mort. Dieu ne se réjouit même pas de la mort du pécheur. Dieu ne tire pas gloire quand tu es malade, toujours faible, toujours en train de te plaindre, ta situation qui n'évolue pas. Les gens se diront, mais à quoi bon de suivre ce Jésus? Notre Jésus n'est pas quelqu'un qui est faible. Ne présente pas, ne donne pas cette image-là de notre Seigneur. C'est un Dieu puissant et fort qui donne la vie à tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui invoquent son nom, tous ceux qui crient en son nom. Le Seigneur intervient. Il a fait pour cette femme, cette veuve, sans espoir. Je ne sais pas si toi aussi tu es en train de passer par des moments comme celui-ci. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est présent en ce moment, le Seigneur est en train, il a écouté les cris de ton cœur, il a entendu
les cris qui ont poussé dans ton cœur et qui ont fait la joie, la peine plutôt dans ton cœur. Il est capable d'agir maintenant. Je suis en train de prier, je suis en train de parler à une personne qui me suit. Peut-être que tu es sans Jésus, peut-être que tu es sans le Seigneur. C'est un moment où Dieu est intervenu pour toi. Peut-être que tu l'as mise de côté, comme ce que nous traversons maintenant. Les gens se sont appuyés sur leur argent, sur leur beauté, sur leurs apparences. Ils se sont appuyés sur toutes ces choses, mais ils ont oublié le Maître, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui sans lequel vous n'avez pas la vie. La Bible dit sans Jésus, il n'y a pas la vie. Donc ce que vous êtes en train de vivre là, ce n'est pas la vie. Nous vous prions, bien-aimés, vous qui nous avez suivis, de faire cette prière avec nous et que Dieu intervienne aussi dans votre vie parce que vous avez eu l'occasion de suivre ce message, un message que le Seigneur vous communique en ce jour. Oui, je crois que vous nous avez suivis, le Seigneur est en train de vous parler et qu'il est en train déjà de toucher votre cœur pour que vous puissiez donner votre cœur au Seigneur, donner votre vie à Jésus et vivre aussi. Je suis en train de parler à une catégorie bien précise, une catégorie de démunis, une catégorie de désespérés, une catégorie de gens qui se disent on ne sait pas, on est sans soutien, sans appui dans ce monde, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut devenir demain. Peut-être que les médecins ont déjà diagnostiqué, ils ont dit celui-là il lui reste autant de jours à vivre. Ils ont déjà, le monde vous a déjà condamné, il se dit celui-là vraiment ça ne sert à rien parce qu'il n'y a plus d'espoir. Cette personne, même si vous donnez des conseils, même si vous lui prodiguez quoi que ce soit, il ne réussira jamais dans la vie. Ça c'est le monde qui a dit. C'est cette catégorie-là à laquelle nous sommes en train de parler, bien-aimés. Jésus est là, uniquement, est venu justement pour vous. Il est venu pour vous, il est venu vous soutenir. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le refuge de sans-abri. Il est le secours de faibles. Ceux qui ne sont pas vraiment, qui se disent, bon, de quoi demain sera fait. C'est cette catégorie-là. Le Seigneur est en train de vous parler. Le Seigneur est venu vous tendre la main. Il est venu vous secourir. Il est venu vous tirer de là où vous êtes pour vous apporter encore la vie, vous apporter la joie, vous apporter la santé, vous apporter la prospérité et toutes ces choses que vous manquez dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Alléluia. Masia
Jésus, te tombolio, mon sang. Assis sur le trône, tu règnes de génération en génération. Ton trône est un trône éternel, ô Dieu. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'élever, le roi de gloire? Tu es revêtu de gloire comme d'un manteau, Seigneur. J'élève ton nom ce matin. J'élève ton nom, éternel. Mon âme exalte le Seigneur. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit. Alléluia. Tu es le vivant. Vivant le maître. Glorifie ton nom. Nous avons soif, je te demande quelque chose de toi. Une parole, une vision, une atmosphère qui change tout. Une guérison dans ma maison.